Elles sont environ 300 en t-shirt blanc sur la ligne de départ. La ville irakienne de Mossoul, reprise en juillet aux djihadistes, a célébré jeudi la journée des droits des femmes en tenant le premier marathon féminin de son histoire. La course est surtout un prétexte, explique son organisatrice Fatima Khalaf, 30 ans, car le parcours du marathon féminin de Mossoul ne fait que 900 mètres sur une seule avenue. Mais les trophées qu'elle remet aux premières arrivées sont bien réels. Tout comme l'Est, l'objectif de tenir un événement public féminin dans une ville connue pour son conservatisme et dans laquelle les djihadistes ont fait la loi dans de nombreux secteurs pendant des années. On a marché aujourd'hui en soutien aux femmes de Mossoul, après 3 ans d'une période durant laquelle les femmes de Mossoul en particulier et les femmes irakiennes en général ont été opprimées. À cause de la répression et de la marginalisation qu'ont connu les femmes de Mossoul, on a marché 3 km pour restaurer la perception des femmes, leurs valeurs et leur statut dans la société. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, se dit décidé à se battre contre sa suspension prononcée par la commission d'éthique de l'organisation et affirme n'avoir rien fait de fautif. Sepp Blatter s'impatiente sous le coup d'une procédure pénale depuis 2015 pour gestion déloyale, dont l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros à Michel Platini, l'ex-président de la FIFA, aimerait bien que cela se finisse, a-t-il expliqué jeudi. Le cas a dormi pendant 2 ans et demi puisqu'il était ouvert au mois de septembre en 2015 et donc il a dormi jusqu'à maintenant. Et tout à coup, le procureur général a ouvert le cas de nouveau. Et intéressant, après que Michel Platini a porté son cas à Strasbourg, à la Commission des droits humains, Commission européenne des droits humains. Ce que je vais faire, c'est travailler sur les deux côtés, sur le droit suisse, enfin sur les Suisses, et puis aussi sur voir les arguments nécessaires pour faire une sorte de cassation de la décision de la commission d'éthique de la FIFA. Il n'y a rien de fautif là-dedans, comme je l'ai toujours dit, et j'espère maintenant qu'on y va avec ça, et puis comme ça je peux être tranquille. Je ne sais pas si ça a le cas jusqu'à la Coupe du Monde, mais j'espère que ce serait le cas jusqu'à la Coupe du Monde. Florence a rendu jeudi un dernier hommage à David Astori, capitaine de la Fiorentina, décédé dans la nuit de samedi à dimanche lors des funérailles poignantes auxquelles ont assisté plusieurs milliers de personnes devant la basilique Santa Croce. Auprès de la famille, des proches d'Astori, mort dans son sommeil à 31 ans, de grands noms du football italien d'hier, Baresi, Totti, Van Basten, Zanetti et d'aujourd'hui Buffon, Chiellini, Nainggolan, Candreva, se sont retrouvés à partir de 10h dans la basilique, l'un des principaux symboles de la ville toscane. Et sur le parvis, ce sont plusieurs centaines et plusieurs milliers de personnes, supporters de la Fiorentina ou non, mais toutes très émues, qui sont venues rendre hommage à l'ancien défenseur qui sera enterré près de Bergame, d'où il est originaire et où vivent encore ses parents. Le centre Owen Farrell sera capitaine du 15 d'Angleterre face à la France samedi en l'absence du talonneur Dylan Hartley blessé, a annoncé jeudi Eddie Jones, l'entraîneur du double tenant du tournoi des 6 nations, qui pense être trop fort pour la France malgré ce changement. C'est le seul changement effectué par Jones chez les Avens. L'Australien a en revanche largement remanié ses lignes arrière après la défaite sans contestation à Édimbourg, sa seconde seulement depuis qu'il a pris en main le 15 de la Rose. Tous les joueurs ont été parfaits. Ils ont bien réagi à la défaite contre l'Écosse. Ils se sont concentrés, se sont reposés, régénérés sur leur prochain objectif. Tant qu'on est dur et impitoyable sur la ligne d'avantage et qu'on joue avec discipline quand on a le ballon, je pense qu'on sera trop fort pour eux. Mais ce sera un match difficile et c'est un grand entraîneur. Un tournoi de polo à dos d'éléphant. La compétition s'est ouverte jeudi en plein cœur de Bangkok. Objectif, récolter des fonds pour cet animal emblématique du royaume Thaïlande, souvent soumis à des abus. Ce tournoi annuel, organisé sur un terrain en plein centre de Bangkok, réunit cette année des joueurs de polo de différentes nationalités, américains, indiens ou thaïlandais, certains professionnels. Leurs montures sont pour la plupart des pachydermes qui travaillent habituellement dans le secteur du tourisme,
comme la majorité des milliers d'éléphants domestiqués de Thaïlande. Le polo à dos d'éléphant, c'est très particulier pour l'instant, c'est le seul et unique tournoi au monde. Beaucoup de gens se rassemblent avec 50 éléphants et 40 joueurs venus des différents pays qui s'amusent ensemble. Les éléphants ici sont nettement mieux traités que les chevaux dans n'importe quel tournoi de polo. Et jusqu'ici, il me semble que personne ne s'est plaint du polo à dos de cheval. Mais dès qu'on ajoute le mot éléphant, quelque part, les gens réagissent de manière très émotionnelle. Ils oublient que c'est une bonne stimulation pour les éléphants. C'est bien mieux pour eux que d'être enchaînés derrière une maison, comme ils le sont d'habitude.